chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'un côté d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, voici pour vous, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les 5 leçons à tirer de la vadrouille escrologique du despote Denis Sassou Nguesso au Brésil. Parmi ces leçons à tirer figurent, premièrement, celle des retrouvailles du despote Denis Sassou Nguesso avec le général Louis-Sylvain Goma, son ambassadeur en Amérique du Sud. Historiquement, le général Louis-Sylvain Goma était Premier ministre de la République populaire du Congo entre 1975 et 1984. Il fut Premier ministre de 3 présidents, dont Marien Ngouabi de 1975 jusqu'à son assassinat le 18 mars 1977, puis Premier ministre du président Yobi Opango du 2 avril 1977 jusqu'au 5 février 1979, puis de Denis Sassou Nguesso I de 1979 à 1984. Il aurait passé 8 ans Premier ministre du Congo, de la République populaire du Congo. Donc toute la période sombre de l'histoire de notre pays, l'une des pages sombres de l'histoire de notre pays entre 1977 et 1978, il était où il garde les secrets de cette affaire-là. Donc voilà, il se retrouve, vous voyez, dans les pactes France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse, comment garder un tel individu avec des postes aussi importants, hein, parce que il était Premier ministre de Sassou Nguesso, il a eu des postes au niveau des entreprises, et puis ambassadeur plénipotentiaire du despote en Amérique du Sud. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses là. Donc c'est ces retrouvailles-là. Et donc vous venez de comprendre que parfois la criminalité ou les pactes ou la mafia ou la politique et tout comme ça, il n'y a souvent pas d'appartenance. Donc lui souvent Goma et Sassou Nguesso garde bien les secrets de l'histoire des assassinats de Marien Ngouabi, du cardinal Aimé Biaïda, du président Massa Madeba, etc., etc. Donc vous aviez là un cas d'école de placer toujours la raison au-dessus des émotions de l'appartenance. Sinon, ça se saurait.
Donc là, il s'agit là des retrouvailles. Donc, je ne sais pas, ils ont des secrets cachés entre eux. Bon, voilà. La deuxième leçon à tirer est celle de la Rwandaise qui s'enracine dans le pouvoir de Sassou Nguesso. Elle est dans tous les voyages parce que Guy Mafimba l'a bien dit que cette femme-là est une espionne. Elle est franco-rwandaise, mais qu'est-ce qu'elle fait là donc? Elle n'est pas de nationalité congolaise, mais qu'est-ce qu'elle est là dans tous les voyages? Même si c'est la maîtresse ou pas des sports et tout compagnie. Pourquoi elle est là dans tous les voyages, cette rwandaise-là? Donc devient une affaire d'État, cette femme-là, que vous allez voir pendant et la chute de Sassou Nguesso, cette femme-là, et on ne sait pas, elle n'est pas congolaise. Mais pourquoi elle est là, les secrets de l'État? Est-ce qu'elle prépare l'occupation rwandaise? Est-ce que... Donc nous serons cette affaire de cette femme-là qui est dans toutes les vadrouilles actuellement du despote partout où il se déplace. Cette femme qui s'appelle Françoise Joly, la métisse là, où Guy Mafimba l'a bien détaillé. Donc nous suivons son profil, son parcours avec attention. Et surtout avec stratégie. La troisième leçon à tirer est celle de l'escrologie. En effet, on peut parler de chèque, parce que l'histoire du fonds bleu et autres, les médias réseaux se sont passés par là. Donc, nous savons que l'histoire du bassin du Congo est devenue une affaire d'escrologie ou d'escroquerie pour les despotes, mais tout est grillé. Donc, il va là-bas, il va dépenser des sous pour rien. Mais on le sait. Et que tout le monde se demande est-ce que voilà, ça vaut la peine d'investir dans ce genre de projet alors que le despote, on connaît bien sa gestion sur le bassin du Congo à l'échelle du Congo, que l'argent des exploitations des forêts du Congo ne rentre pas dans les comptes publics et qu'il y a des concessions, des mafias et beaucoup de choses comme ça. Donc on le sait. Et même les sommets qu'ils organisent pour les trois bassins, Amazonie, Bornéo et bassin du Congo, au Congo-Brazzaville, est-ce que ça va avoir effet? Donc tout le monde connaît ça, donc c'est en octobre 2023. Est-ce que le despote sera encore là? Donc tout le monde se demande, est-ce que, voilà, on regarde le contexte. La quatrième et avant-dernière leçon à tirer est géopolitique à l'échelle sous-régionale. Là, c'est consommé. Les embrouilles entre Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso semblent confirmées, consommées. Et donc, il y a des tensions qui sont là. Nous suivons ça à l'échelle sous-régionale et des rives du Congo. Donc, il y a un qui peut venir traiter l'autre. Donc, on suit ça avec attention. Donc nous avions vraiment vu là que vraiment le divorce est consommé entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Donc c'est une affaire à suivre. Enfin, la cinquième et dernière leçon à tirer est géostratégique. Ben oui, depuis la Russie, le Brésil et tout le monde sait bien que le contexte est déjà problématique à l'échelle continentale. Bon, on regarde Sassou Nguesso, voilà, c'est un despote, c'est un escroc, c'est un tueur. On l'a vu au sommet, euh, pour les sommets qui viennent de se passer au, au Brésil, à Belém. Donc, Sassou, même tous ces projets, on sait que c'est un escroc, un despote qui à tout instant peut tomber parce que le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale est tel que, donc à tout instant, ça peut se chambrer au Congo-Brazzaville. Donc, tout le monde regarde Sassou Nguesso comme c'est une curiosité. Et puisque les médias et les réseaux sociaux sont passés par là, on parle de Sassou Nguesso en français, en portugais, en espagnol et dans tous les médias réseaux sociaux. Donc les réseaux sont informés. On sait bien que c'est un criminel là, qui se déplace et qui a encore une marge de manœuvre parce que nous, peuple congolais, comme disait le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition euh, du Burkina, et a dit qu'on ne peut pas s'inquiéter du sort d'un peuple qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Donc, nous, peuple congolais, nous devons désormais prendre notre responsabilité de dégager ce monsieur-là. Il est venu. Donc, pour résumer, voici les 5 leçons que vous devez
avoir à l'esprit que chacun de vous peut nourrir les débats et que les peuples soient plus informés parce que lorsque les peuples s'éveillent, ils deviennent puissants et aucune tyrannie peut les, les maltraiter, ne peut les, les descendre si bas. Non, ils peuvent réagir à tout instant. Donc, nous sommes dans le chemin qui conduit vers la chute du despote. Donc, les 5 leçons à tirer sont les suivantes. La première leçon, c'est que Denis Sassou Nguesso a pu retrouver, entre guillemets, son complice ou pas, des affaires de 1977, là, l'ancien Premier ministre Luis Vegoma, qui a vieilli, hein, donc là, c'est 81 ans. Bon, vous voyez. Bon, donc, la deuxième leçon à tirer, c'est celle de la Rwandaise, là, Françoise Joly, qui s'enracine dans le pouvoir de Denis Sassou Nguesso dans les clans, on ne sait pas pourquoi, mais les services de l'État congolais éternel, l'État éternel sans foi, donc ils suivent les va-et-vient de cette femme-là à travers ce pouvoir et ce régime. Donc c'est une affaire à suivre. La troisième leçon à tirer, c'est l'escrologie, parce que depuis ces affaires d'escrologie, des fonds bleus et des affaires qu'il a eu aussi des embrouilles avec la couronne britannique et beaucoup de choses, on sait que Sassou cherche de l'argent à travers les fonds bleus pour ses grandes vadouilles et pour la conservation de son pouvoir et autres. Donc ça ne marche plus. Donc il vient là par personne. Voilà. Donc le Congo a besoin d'autres compétences qui sont très bien formées pour gérer le bassin du Congo à l'échelle de notre pays. La quatrième et l'avant-dernière leçon à tirer, c'est tout la géopolitique. Donc, le divorce se soit consommé entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, la cinquième et la dernière leçon à tirer, elle est géostratégique au regard du contexte anti-France Afrique et de tous ces chamboulements en cours et qui risquent d'emporter le despote Denis Sassou Nguesso. Et au cas où le peuple congolais prend ses responsabilités. D'où le devoir de former que je fais ici pour l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez et soutenez la résistance pour ceux qui ont la capacité de se dire que demain, Denis Sassou Nguesso peut tomber. Je peux être devant Ayatonga que pour la lutte, le devoir que tu fais, j'avais mis 5 dollars là dans le lien en bas. Et voilà, je dirais oui, merci monsieur. Tu es un digne fils du Congo. Et tu es pratique. Et merci beaucoup. À bientôt.